بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين من الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, dressé les prières et salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc, Inch'Allah ta'ala, on va commencer, on va continuer par rapport donc à donc, l'exégèse de la sourate Al-Alaq. Et donc, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réunir les sciences et de les lire, donc de les extérioriser, de les manifester par le nom de son Seigneur, responsable de l'évolution, qui est donc le Seigneur qui donc est l'administrateur de cette réalité, de cette vérité, de l'essence mohammedienne, donc de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est lui qui a créé. Donc, il a créé à partir de cette essence ou de cet esprit mohammedien, donc tout ce qui a existé. Et donc, il a créé également l'être humain de manière générale. Donc, tout être humain a été créé donc à partir de min alaq. Donc, à partir de de l'adhérence. Vous savez, al-alaq, alaq, ça signifie donc l'adhérence. Donc, certains le traduisent par caillot de sang, mais la meilleure traduction, c'est l'adhérence. En fait, vous voyez, quand il y a la goutte de sperme, donc, qui est en contact de l'œuf, ou en tout cas, ce qu'on de le spermatozoïde. Voilà, donc dans la goutte de sperme, il y a une quantité innombrable de spermatozoïdes et qui sont donc qui quand ils rencontrent l'œuf, voilà, donc l'ovule plutôt rencontre donc l'ovule donc de la femme, il constitue un œuf. Et quand il constitue un œuf, ça, donc, ce qu'on appelle l'ovulation. Bon, en tout cas, quand l'œuf va faire ce qu'on appelle la nidation, c'est la rencontre. Donc, quand l'œuf va se coller, donc, d'accord, dans l'utérus. Et donc, à partir de ce moment-là, ça, il y a une forme d'adhérence. Donc, vous voyez, il y a cette adhérence. Et vous voyez dans toutes les ayats du Coran, dans toutes les paroles coraniques, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du processus de la création de l'être humain, il parle de An-Nutfa d'abord, de Min Nutfatin, donc à partir de la goutte. Donc il parle d'une goutte de sperme. Et la deuxième phase dont il parle toujours, c'est cette nidation-là. C'est-à-dire quand il y a l'œuf qui adhère
Donc, cette adhérence, voilà, qui adhère à, à la, à l'utérus, donc, qui se colle, voilà. Donc là, il y a ce qu'on appelle la nidation. C'est à partir de ce moment-là qu'on détecte si la femme est tombée enceinte, oui ou non. D'ailleurs, c'est pour cela que donc la femme va dégager des hormones. D'ailleurs, les tests de grossesse se font à partir de cet acte-là. Et vous savez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc parle, il dit il dit فجعلنا النطفة فجعلنا النطفة علقة. Voilà. Donc, il dit que la nutfa, c'est-à-dire la goutte de sperme, à chaque fois, il en parle dans le Coran. Et après, il parle de l'adhérence. Voilà. Et après, il dit فجعلنا المضغة فجعلنا العلقة مضغة. Donc, et l'adhérence, cette adhérence-là, donc, c'est-à-dire ce qui concrétise la nidation, il dit on le transforme en mudghah. Donc, cet œuf va s'agrandir et devient une mudghah. Mudghah, c'est quoi? C'est comme une viande mâchée. Donc, le Coran utilise ces termes-là. Donc, on voit le cliché. Quand on regarde, on fait comment dire, quand on regarde donc le ventre, voilà, donc à l'intérieur donc de la matrice, on va voir donc l'échographie. Voilà, quand on fait l'échographie, on va voir que il y a une forme, l'être humain à partir de ce moment-là a une forme de viande qui est mâchée. Donc c'est pour cela que ça fait longtemps, bon, j'avais vu un documentaire où il y avait un médecin un médecin américain, qui disait que ce qui l'a impressionné dans le Coran, c'est que le Coran, nous, médecins, on utilise dans notre jargon, dans notre terminologie des mots. Mais quand on voit le Coran en parler, donc de ces mêmes, donc dans l'embryologie, par rapport à l'embryologie, donc ce qui tourne autour de l'embryon, le Coran utilise des mots plus exacts que nous, notre terminologie. Parce que quand il parle de l'adhérence, il parle, voilà. Donc, au lieu de parler de la nidation, tout ça, il parle de l'adhérence. Et quand il parle donc, après de l'embryon, comment il va être formé, tout ça, lui, le Coran parle de mudra. C'est comme une viande mâchée. Donc, on voit comme si quand une viande est mâchée, on voit les traces des dents dedans. Et quand on fait l'échographie à cette étape-là, on voit qu'effectivement, l'être humain ressemble à de la viande qu'on a voilà, mâché avec les dents et qu'on voit les traces dedans. Voilà, les traces dedans, donc D-E, D-E-N-T, non, D-E plus loin, D-E-N-T, OK? Dedans, D-E, D-A-N-S. Voilà. Donc, et, euh, donc c'est extraordinaire. Et il dit, فَجَعَلْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et après cette étape-là, nous transformons donc cette viande mâchée, on va la transformer en, en squelette ou en ossature. Voilà, عِظَامًا. Et فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Et nous allons vêtir de cette ossature, d'accord, de cette forme de squelette, on va la vêtir de chair. Et puis nous la créons, nous la transformons, mais catégoriquement en une autre créature. Donc, c'est-à-dire qu'il va, par rapport aux étapes, il va se transformer en un être humain, comme nous on le voit, et dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit, d'accord, à Allah qui lui est le plus excellent donc des créateurs. Donc là, on voit clairement donc ces étapes-là. Maintenant, ça c'est dans la globalité. On ne va pas rentrer dans des détails par rapport à la création de l'être humain dans son ventre, etc. Mais il faudrait comprendre que si aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui pourraient se soulever par rapport à cela.
si aujourd'hui, on se demande, on se dit, mais quoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle donc de la création, parfois il dit, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ. Il a commencé la création de l'être humain par l'argile. Et il dit euh, que dans d'autres termes, il dit, il vous a créé, d'accord? فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Euh, L'être humain, que l'être humain regarde, observe vraiment de quoi il a été créé. Il a été créé donc de liquide, donc ma signifie littéralement eau, mais là on va le traduire par liquide. Donc d'une eau, ou donc de liquide, il dit donc qui, qui fait un jet, donc coup à coup. Donc, euh, et dans d'autres termes, il dit, comme ici, خلق الإنسان من علق. Il a créé l'être humain à partir de l'adhérence, etc. Donc, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs ayats, donc dans plusieurs signes coraniques, nous parle, dit qu'il a créé l'être humain de ceci, de cela, de cela. Mais qu'est-ce qui est la réalité? Donc, de quoi l'être humain a été créé? La réponse semble simple. C'est quoi? C'est que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tout simplement, dans chaque parole, il nous parle d'une des étapes de la création. Et à partir duquel tout pourrait tout simplement s'arrêter et que l'être humain ne deviendra pas comme il est. Si aujourd'hui, on prend une goutte de sperme, on le met là, et on prend un adulte, on le met là, et on demande à quelqu'un qui n'a jamais fait des études, qui n'a jamais su comment l'être humain est formaté ou est créé, est formé dans le ventre de sa maman, dans la matrice, on lui dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre cette goutte de sperme et cet être humain-là? Quand il va regarder les deux et les deux entités, les deux éléments, il n'aura pas, il ne verra pas de lien. Il ne verra pas de lien. C'est pareil quand l'être humain est dans la phase donc donc d'œuf qui n'est pas encore qui n'a pas encore réalisé la nidation. Voilà, ce qu'on appelle l'adhérence. Et vous voyez, même le mot alaq, qui pourrait signifier caillot de sang, qui pourrait signifier alaq, parce que alaq, c'est Allah, vous voyez, alaq, c'est quelque chose qui s'attache à quelque chose. Donc, vous voyez, ou qui adhère à quelque chose. Si, donc, on voit bien que, parce que tout simplement, euh, il a aussi une forme de caillot de sang quand il est là-bas. C'est pour cela que quand il y a, dans cette phase-là de la nidation, quand il y a une fausse couche, comme on dit, vous voyez, c'est des caillots de sang qui tombent. Voilà. Donc, on voit bien que l'être humain donc, a traversé cette phase-là. Et quand on regarde ce caillot de sang-là, et on regarde l'être humain, un adulte, là, le lien n'est pas établi, en tout cas, par un simple regard, par une simple observation, etc. Donc, si vous voyez, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Donc, il a créé aussi l'être humain, donc d'argile. C'est parce que aussi, notre ancêtre commun, c'est dans Adam alayhi salatu wassalam, a été créé, donc son corps a été créé à partir d'argile. Il a été formaté par les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il l'a créé à travers ses deux mains. Donc, je l'ai créé à travers, donc par mes deux mains. Donc, ce qui sont les deux mains, ce ne sont pas comme nous, on l'entend, donc, des mains physiques, etc. Vous voyez, ça, il faudrait bien le comprendre. Parce qu'Allah n'a pas de corps physique, c'est impossible. Donc, quand il parle de deux mains, c'est pour l'anoblissement, c'est-à-dire des mains, c'est-à-dire pour montrer qu'il l'a honoré et qu'il s'est préoccupé de lui de manière spécifique. Et il a créé l'être humain afin qu'il puisse avoir un physique qui est incomparable à tout autre dans toute l'existence, dans tout l'univers. C'est le plus beau des êtres. Donc, c'est ça qu'il parle en parlant des deux mains. Sinon,
physiquement, c'est impossible. Imaginez, par exemple, quand je dis que telle personne, c'est mon bras droit, ça ne signifie pas que cette personne-là est que je suis un être humain et que mon bras droit est un autre être humain. Ça ne signifie pas ça. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Voilà, c'est une figure de style donc qui nous permet de prendre un langage donc et d'exprimer donc des choses à travers une image. Voilà. Donc, vous voyez, quand on dit que, par exemple, si bon, nous, on le dit, voilà, il lui a tendu la main. Quand on dit que, voilà, il faut saisir la main tendue, ça signifie tout simplement que, voilà, on vous a donné une occasion de se ressaisir par rapport à, etc. Vous voyez, voilà. Voilà. Il a mis sa main sur mon bien. Ça signifie tout simplement qu'il s'est accaparé de mon bien. Ça ne veut pas dire qu'il a mis sa main sur le bien comme ça. Non. Voilà. Donc, il y a plusieurs termes comme ça. Donc, il faudrait bien comprendre que quand le Coran nous parle, il nous parle avec un langage humain. C'est pour cela qu'il dit qu'arabe mobile. Arabe, ça signifie quelque chose de clair, expression claire. C'est ça que le mot arabe signifie. Donc, c'est une expression claire, mais mobile, qui est manifeste, évidente. Donc, vous voyez, donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, donc, à travers le Coran, donc, ça c'est sa parole, mais lorsque le Coran arrive en nous, ou vers nous, il arrive avec un langage arabe. Donc, c'est-à-dire un langage et avec une expression humaine claire, compréhensible. Voilà. Donc, ça, il faudrait bien le comprendre. Donc, il va utiliser également, donc, à travers le Coran, des figures de style connues chez les êtres humains. Parce que aussi, parce que le Coran, étant en même temps un livre qui traite de tout, il traite également de la littérature. Donc, voilà, il y a des formules littéraires avec, voilà, d'ailleurs, c'est sous forme de littérature que cela nous est arrivé, que cela nous est parvenu. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on arrive à l'écrire et à le lire. Voilà. Donc, ça, il faudrait le comprendre. Là, l'autre chose qu'il faudrait comprendre aussi par rapport à cela, c'est que, donc, quand le Coran nous dit qu'il a créé donc Sidna Adam, alayhi salatu wa salam, donc, par rapport à l'argile, ça, ou l'être humain de l'argile, c'est qu'il faudrait comprendre non seulement Sidna Adam, alayhi salam, a été créé à partir de l'argile, mais nous autres humains aussi, nous sommes créés à partir de la terre. Donc, quand on dit de la terre, de l'argile, etc. Donc, nous, êtres humains aussi, nous étions créés à travers cela. Parce que tout ce qui constitue le sperme, tout ce dont on a mangé est digéré, puis une partie de cela, la quintessence de cela s'est transformée en sperme, c'est que cela provient de la terre. Ces choses-là, que ça soit directement ou indirectement, si ce sont les fruits, les légumes, cela provient directement de la terre. Si c'est les animaux ont consommé des choses qui proviennent de la terre et qui ont fait émerger, en tout cas, leur chair, etc. Et donc, nous avons consommé leur chair, etc. Donc, ça provient de toute façon, directement ou indirectement, de la terre, de l'argile, donc qui est l'origine de l'être humain. Donc, ça aussi, il faudrait le comprendre aussi sur ce point-là. Maintenant, il nous reste une question cruciale. C'est que, vous savez que les méthodes contraceptives, euh, ou donc les méthodes de contraception, sont licites en islam, contrairement à ce que beaucoup pensent, que c'est illicite. Non, c'est licite. Ce qui est illicite, c'est ce qu'on appelle l'avortement. L'avortement, ça, c'est illicite à tout point de vue. Ça, il faudrait le comprendre. Sauf, sauf si maman risque, donc a des risques de santé immenses si elle ne fait pas d'avortement. Donc, au lieu, parce que c'est elle qui est la source, donc la racine, on peut pas, donc on peut pas sauver une branche en tuant la racine. C'est-à-dire, on ne peut pas sauver
le fils qui n'est pas encore né en laissant mourir la maman. Ça, c'est pas possible. S'il y a une seule personne à sauver entre la maman et le bébé, il faudrait sauver la maman et laisser mourir le bébé. Donc ça, il faudrait aussi comprendre cet aspect-là. Mais si on peut les sauver tous les deux, on n'a pas le droit donc d'assassiner ou d'arrêter, d'ôter la vie au bébé. Non. Si il faudrait en sauver une seule, il faut sauver la maman. Voilà. Si on peut les sauver les deux, il faudrait les sauver. Si on ne peut pas sauver personne, bon, bien évidemment, nul n'est tenu. Donc, à une chose impossible, donc nul n'est tenu. Maintenant, si aujourd'hui, donc on soulève cette question-là, parce que ce qui montre que les méthodes contraceptives sont totalement licites, contrairement à ce que beaucoup pensent ou ce que beaucoup disent. D'ailleurs, il y a des malikites, donc parmi les quatre écoles juridiques, qui l'ont circonscrit. Ils se disent que, attention, pour que ils disent, regardez ceci. Et même les Chafis adoptent cette forme de position-là. Les Chafis disent, on ne peut pas faire une méthode contraceptive, c'est-à-dire, par exemple, le coït interrompu. Le coït interrompu, c'est quoi? C'est quand un homme a des rapports conjugaux avec son épouse. Au moment où il y a l'éjaculation, il se retire. Voilà, pour que l'épouse, pour que la femme ne soit pas enceinte, ne tombe pas enceinte. Dans cette figure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est permis et ce qui n'est pas permis? Déjà, il faudrait comprendre que euh, euh, j'arrive sur cette question-là. Donc, qu'est-ce qui est permis par rapport à cela et ce qui n'est pas permis? Ce que les savants, de manière générale, ont autorisé, c'est que c'est permis. En vertu du hadith de Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari, qui disait dans le hadith, qui est dans les sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhi rahmatu wa ridwanu, qui dit que kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal Qur'an yanzil. Law kana fihi shay'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Nous pratiquions le coït interrompu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran descendait. S'il y avait quelque chose qui serait interdit dans cela, le Coran nous l'aurait interdit. C'est-à-dire, le Coran ici, ça signifie le Coran avec l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le Coran personnifié, le Coran ambulant. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Que s'il y a quelque chose d'interdit dedans, c'est le Coran qui allait l'interdire. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé que il n'y a rien qui peut empêcher, si Allah subhanahu wa ta'ala veut créer un être humain, que cette personne naisse. Ce qui voudrait dire dans ce hadith-là que le professeur Sam nous dit que même si vous utilisez des méthodes de contraception et que Allah subhanahu wa ta'ala veut créer quelque chose, Allah va le créer. Donc, pour nous montrer que c'est un hadith qui est dans les sonates, pour nous montrer quoi? Pour nous montrer qu'aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%. Et c'est ce qui est prouvé aujourd'hui. Aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%. Euh, Maintenant, si les Malikites, rahmatullah alayhim, eux disent que nous acceptons que cela existe. Mais pour les droits des femmes, vous voyez, pour les droits des femmes, c'est important de le comprendre. Nous, on va dire que c'est possible pour une servante, mais non pour une épouse. Vous voyez que le coït interrompu, la pratique du coït interrompu, donc est autorisée envers une servante. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahaba qui est venu lui dire, il dit, nous avons des servantes.
Il dit, et nous aimons ce que tous les hommes aiment. Et il dit, mais nous ne voulons pas avoir d'enfants avec ces femmes-là, avec ces servantes. Est-ce qu'on peut faire le coït interrompu? Le professeur sallam a dit oui. Donc, à partir de ce moment-là, les Malikites disent, rahmatullah alayhim, donc, le coït interrompu est possible pour les servantes et non pour les épouses. Pourquoi? Il dit parce que la servante n'a pas de droit, en fait, c'est une esclave, elle n'a pas de droits à revendiquer, alors que l'épouse a des droits à revendiquer. Donc, à partir de ce moment-là, le quid interrompu est autorisé pour les servantes, les esclaves et non pour les épouses. Donc, vous voyez l'angle sur lequel ils ont positionné la question. Et c'est là où beaucoup se trompent, en pensant que c'est interdit, c'est illicite de manière totale. Non, il faudrait regarder l'angle sur lequel la question est posée. C'est-à-dire, c'est pour ça que les chefs précisent, disent que, attention, on peut le faire le coït interrompu avec l'époux, avec la servante, donc l'esclave, mais on ne peut pas la faire avec une femme sans demander son autorisation. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que cela interrompt le plaisir que pourrait avoir une femme dans les relations conjugales. Donc, au moment où cela pourrait l'interrompre ou la restreindre, donc les droits des femmes ne sont pas respectés à partir de ce moment-là. Donc, mais chacun pourrait laisser ses droits. C'est-à-dire pourrait dire que oui, ça c'est mon droit, mais moi, je renonce à ces droits-là. Chacun a le droit de renoncer à ses droits. Donc, à partir de ce moment-là, cette femme a le droit d'accepter cela. Donc, toujours on voit l'angle sur lequel on regarde les choses. Et les Hanafites et les Hanbali n'ont aucun souci par rapport à cela. Mais, donc, si on voit bien les avis des savants sur cette question-là, c'est quoi? C'est que les avis des savants reposent plutôt euh, sur le droit des femmes d'avoir pleinement un plaisir et d'en jouir totalement lors des rapports conjugaux. C'est là où la question est positionnée et non sur la contraception en tant que telle. Et la preuve, les Sahaba avaient plusieurs épouses, mais ils n'avaient pas euh, plusieurs enfants, des dizaines et des dizaines d'enfants. Ils n'en avaient pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils pratiquaient cela. Comme le dit Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, et il le dit de telle sorte que pour montrer que c'était quelque chose qui était connu de tout le monde. On savait qu'on le pratiquait. Et le professeur Sam ne nous a jamais interdit d'avoir cette pratique-là. Donc, ce qui montre que c'est donc les méthodes de contraception sont licites. Maintenant, qu'est-ce qui est illicite par rapport à cela? C'est deux choses. La première chose, c'est euh, euh, que cela soit une politique étatique. C'est-à-dire que chacun a le droit de se dire, écoutez, euh, par rapport à mes responsabilités, par rapport à ce que je veux, par rapport à tout cela, j'ai le droit d'avoir un enfant, oui ou non. Parce que regardez bien, le fait d'avoir un enfant n'est pas une obligation. Ça aussi, il faudrait le comprendre. Le fait d'avoir un enfant, l'objectif du mariage, le fait d'avoir un enfant, c'est un objectif secondaire, c'est pas un objectif premier. La preuve, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait entre nous, il dit il a ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Parmi ces grands signes montrant donc sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il y a le fait qu'il a créé de vous-même vos propres époux et vos propres épouses, donc vos partenaires, ou en tout cas vos compléments, c'est ça que ce azwaj signifie, vos compléments. Donc les époux et les épouses. Il dit le taskunu ilayha afin que vous ayez de la tranquillité par rapport à ses partenaires, ses compléments. Il dit et il a fait entre vous de l'amour affectionnel, donc de l'affection, et de la miséricorde. Donc c'est cet amour, cette miséricorde, cette tranquillité, cet apaisement qui est l'objectif premier.
Et l'autre preuve, c'est que le hadith qui est dans les deux sahih de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya ayyuha al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ô vous qui euh, avez la capacité physique et matérielle, mais surtout physique, parmi les jeunes, si vous avez la possibilité, ou bien quiconque parmi vous a la possibilité qu'il se marie. Il dit ذلك أغض للبصر وأحسن للفرج. Parce que ça, c'est mieux pour préserver les regards, mais aussi pour protéger les organes génitaux. C'est-à-dire donc pour se préserver. Et il dit ومن لم يستطع فعليه بالصيام. Celui qui n'a pas la possibilité, donc je lui recommande le jeûne. Donc, vous voyez bien que l'objectif en disant qu'il faut vous marier, il faut que vous vous mariez, qu'est-ce qu'il a dit derrière? Il dit que parce que, donc, c'est mieux pour vous, donc pour votre confort personnel, mais ce qui va vous empêcher d'être dans le péché. Donc, vous voyez bien que l'objectif principal du mariage, ce n'est pas avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est un objectif secondaire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans un autre hadith qui est dans le sunan de l'imam Abu Dawud, تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Si vous vous épousez, il faut regarder deux critères. Al-Wadoud, c'est celui qui est aimant. Donc, c'est ça le Mawadda. C'est celui qui est aimant, ou celle qui est aimante, amoureuse. Parce que vous savez, le pire des mariages, c'est le fait de se marier avec un homme ou une femme qui ne vous aime pas, qui n'a pas un amour profond envers vous. Il faut un amour vraiment véritable. Parce que sinon, c'est la galère. Vous connaissez la galère? C'est la galère. La galère. Donc, les galères là, voilà, les grandes prisons là. Sinon, c'est comme si on est dans les grandes prisons là où il y avait des problèmes immenses. Si vous vous mariez, le prophète dit, cela, ça, mariez-vous avec quelqu'un qui vous est profondément. Mais aussi, parce que si quelqu'un ne vous aime pas ou quelqu'un ne vous aime pas et que vous vous mariez avec il ou elle, vous allez toujours être dans les soucis. Vous savez, le meilleur, c'est la meilleure position dans le mariage, c'est d'être plus aimé. Aimer, c'est bien. Il faut aimer aussi. Hein. Mais qu'on vous aime le plus, ça, c'est mieux. Ça c'est la meilleure position. Surtout pour un homme. Surtout pour un homme. Oui, oui. Il faut chercher une femme qui vous aime, mais plus que vous l'aimez. Mais que vous l'aimez aussi. Que vous l'aimez beaucoup. Mais plus, mais il faut chercher une femme qui vous aime plus que vous l'aimez. C'est là où se trouve le salut. Sinon, tous les jours, vous aurez des problèmes. Tous les jours. C'est pour ça que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut épouser vraiment des aimantes. Il dit, mais Waloud, qui vont avoir beaucoup d'enfants, qui sont prêts à avoir des enfants. Parce que moi, le jour de la résurrection, j'aurai, je vais jubiler devant les autres prophètes pour montrer l'abondance et l'immensité de la population de ma communauté, de ma nation. Non? Euh, ça, c'est important. Maintenant, c'est un objectif secondaire, comme on le dit. Parfois, on peut ne pas avoir beaucoup d'enfants. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas eu beaucoup d'enfants. Voilà. Il en a eu sept. Sept enfants. Voilà.
après l'Égypte, il en a eu, non, après même pas l'Égypte, après la, c'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, il a eu un seul enfant, il s'appelle Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Donc, vous voyez, euh, donc, voilà. Euh, c'est important de comprendre cela. Si on comprend que l'objectif premier, c'est d'abord l'amour, la vie en couple, vous voyez, la tranquillité, l'apaisement, euh, la vie conjugale épanouie, c'est ça, là, c'est l'objectif premier du mariage. Et le deuxième, mais aussi, donc, cela préserve également de tout ce qui est une futilité, de tout ce qui est des péchés, etc. Vous voyez? L'objectif secondaire, un objectif secondaire, c'est avoir des enfants. Mais quand le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, donc quand le Coran, plutôt, donc, donc nous interdit donc l'avortement, donc il faudrait comprendre donc une deuxième question. Ou bien, même parmi dans la première question, c'est que cela ne peut pas être une politique étatique. Parce que si c'est une politique étatique, ça devient problématique. Parce que non seulement il y aura le dépeuplement du monde, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est que euh, il y aura une injustice infligée à des gens qui avaient l'intention d'avoir plusieurs enfants et que le fait d'avoir plusieurs enfants était leur bien. Hein. Mais la troisième chose, c'est que il y aura un souci démographique que ça va créer. Comme, ce, comme cela l'a créé dans des zones géographiques bien précises dans le monde. Il y a le dépeuplement, par exemple. Vous voyez l'Europe, le vieillissement de la population. L'année dernière, donc en 2023, par exemple, en France, il y a eu ce déclin-là. Maintenant, la tendance a tourné. C'est-à-dire que maintenant, en France, on n'a plus la possibilité de renouveler les générations comme il se doit. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un déclin non seulement mais, démographique, mais ça va aussi engendrer un déclin économique, politique, et j'en passe. Ça avait commencé en Italie, en Allemagne, etc. Et donc, il y a beaucoup de soucis qui vont avec. Quand les gens n'arrivent pas à avoir des enfants, vous imaginez qu'il n'y aura pas donc assez de bras, assez de mains, assez de têtes pour construire le pays et pour le développer. Mais aussi pour continuer, pour perpétuer les générations, l'humanité, le peuplement de la Terre. Donc, ça, il faudrait bien le comprendre. Donc, que ça soit une politique étatique, c'est illicite. Même en Chine, où ils avaient instauré la politique de l'enfant unique, il y a un problème démographique. Vous voyez, ce sont des milliards, hein, 1 milliard et quelques, même bientôt, même 2 milliards. Et pourtant, et pourtant ils ont un problème démographique là maintenant. Ils ont commencé à réautoriser d'avoir au moins 2 enfants. Mais qu'est-ce que cela amène, cette politique étatique? Cela amène beaucoup de sans-papiers parmi eux. Il y a beaucoup d'enfants parce qu'il y a des gens qui ont voulu avoir en fait, voilà, qui ont eu 2 enfants, mais le deuxième enfant n'a pas de papier parce qu'il le cache, etc. L'État ne le reconnaît pas, etc. Il est chinois, il est né sur la terre de Chine, mais qui sont là-bas des centaines de milliers, voire des millions de personnes, mais qui ne peuvent pas avoir d'extrait de naissance. Ils ne peuvent même pas avoir de carte d'identité. Ils ne valent rien dans le pays. Ils ne peuvent rien avoir. Cette injustice-là, c'est à cause de la politique étatique. Mais l'autre problème, c'est que, vu que les gens n'ont le droit d'avoir qu'un seul enfant, il y a la multiplication des avortements, donc des assassinats
des bébés, des nourrissons. Mais surtout, c'est qu'ils veulent avoir plus ou presque des garçons. Ce qui fait que les filles deviennent extrêmement rares pour se marier. En fait, parfois, ils kidnappent des filles pour les donner à leur fils en mariage. Ils ont un souci mais extraordinaire par rapport à cela. On voit de 10, 15 hommes pour une seule fille. Ils n'arrivent même pas à savoir comment faire pour se marier. C'est grave. Tout ça à cause de quoi? À cause de cette politique étatique. Donc, la contraception est licite de manière générale, mais ce n'est pas possible qu'on puisse en faire une politique étatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que son média a posé comme question, c'est enlever totalement les trompes, les retirer ou voilà, inhiber la capacité de l'utérus de pouvoir retirer l'utérus, etc. Si ce n'est pas à cause d'une maladie, etc., ça c'est illicite. C'est illicite. Voilà. Parce que on parle de contraception, on ne parle pas du fait d'annuler la possibilité d'avoir des enfants. Et de toute façon, celui qui le fait risque de le regretter. Je me rappelle d'une histoire euh, d'un homme riche en Angleterre qui s'est marié, qui avait quatre enfants. Quatre enfants. Et il est venu voir le médecin euh, qui lui dit que moi, donc avec sa femme, il dit que voilà, on veut retirer les trompes, on veut totalement enlever la possibilité d'avoir des enfants à nouveau. Quand le médecin l'a vu, il a pleuré. Il a pleuré. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à sanglots. Donc l'homme lui dit, mais je suis intrigué euh, par ces pleurs-là. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, moi aussi j'avais quatre enfants comme vous. Moi et mon épouse, on a décidé d'arrêter maintenant définitivement la possibilité d'avoir des enfants. On a fait exactement l'opération que vous me demandez. Et ce qui est arrivé, c'est que mes quatre enfants ont tous succombé dans un accident de la route. Ils sont tous morts. Et on n'a plus la possibilité d'avoir des enfants. Donc, en fait, il faut réfléchir aussi sur ces points-là. Et la possibilité d'avoir des enfants, c'est important. Décider de ne pas en avoir, cela pourrait être une décision individuelle, parce que se marier en tant que tel, le simple fait de se marier n'est pas une obligation. Si l'homme ou la femme pourrait se retenir, n'a pas besoin d'avoir des rapports conjugaux avec qui que ce soit, et pourrait se retenir à vie, et il n'est pas dans l'obligation d'être en couple, bien sûr, avec beaucoup d'autres paramètres, bien évidemment. Il n'a pas besoin d'être en couple, de se marier. Il n'a pas besoin. Et donc, s'il n'a pas besoin de se marier, il n'aura pas d'enfant parce que le fait d'avoir un enfant est conditionné par le mariage. Mystiquement et légalement, bien évidemment. Donc, ça aussi, il faudrait le prendre en compte. Maintenant, on va finir par rapport à ces questions-là avec
une question qui est importante par rapport à cela, c'est que, vous savez, les méthodes de contraception, il y en a plusieurs types, d'accord? Il y a les méthodes de contraception qui sont les plus sûres et qui sont totalement licites. Et il n'y a aucun souci là-dessus. C'est comme le coït interrompu et aussi comme par exemple l'usage du préservatif. Parce que le préservatif, aussi le statut du coït interrompu. Parce que, donc, ce sont ce qu'on appelle les méthodes de contraception naturelles. Il y a les méthodes de contraception qu'on pourrait qualifier d'artificielles. C'est les stylés, les pilules. Il y a aussi les patchs. Après, chaque a son objectif, mais on peut regrouper ces objectifs-là en deux. Le premier, c'est que ils empêchent la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est licite. Mais l'autre question qui fait débat, c'est quand il y aura la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, donc qui constitue l'œuf, eux, ils vont empêcher maintenant que l'œuf évolue pour créer, pour faire la nidation, pour se coller à l'utérus. C'est là où cette partie-là nous concerne réellement, quand il dit min alaq, à part de l'adhérence. Donc, on voit que l'éjaculation seulement ne suffit pas. Parce qu'il faudrait se dire que on sait que la contraception est illicite, l'avortement est illicite. Maintenant, la question revient à dire ceci. À quel moment on pourrait dire que là, on est toujours dans la contraception et à quel moment on va dire, ah là, par contre, on est entré dans une phase d'avortement. La question revient à cela pour le simplifier. Donc, vous voyez, vous vous rappelez en mathématiques, en physique, etc., quand on a une équation, une longue équation comme ça, parfois on arrive à simplifier l'équation pour pouvoir résoudre. Donc, c'est ça. Donc, on simplifie l'équation en disant maintenant, il faudrait tout simplement délimiter la phase de contraception de la phase de l'avortement. Et on sait que l'avortement, c'est quand il y a donc cette nidation et que quand quelqu'un, parce que l'ovulation, donc l'ovulation se réalise chez chaque femme par, au moins pour un cycle de un mois, bon, un mois environ. Donc, et après, à la fin du cycle, il y a, donc, s'il n'y a pas de rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, il y aura tout simplement le, les règles, donc les menstrues. Et à chaque fois, donc, on a, euh, donc, tant qu'on est dans cette phase d'ovulation et que cet ovule n'est pas allé à l'utérus pour s'y coller, pour faire la nidation, on n'a pas cela, on est toujours dans une phase d'ovulation. Même s'il y a la rencontre entre le sperme et le spermatozoïde et l'œuf, et l'ovule, pour constituer un œuf, même dans cette phase-là, ça va tomber et ce sera comme une ovulation ou bien en tout cas une forme de maladie, de météorologie. Seulement, ici, quand il y a l'anidation, là par contre, s'il y a une forme d'anomalie et que donc l'ovule va donc se détacher, ou l'œuf plutôt va se détacher et tomber, après l'anidation, là on aura une fausse couche. Maintenant, provoquer la fausse couche, c'est là où se trouve le problème. Et c'est ce qu'on appelle l'avortement. C'est une forme de provoquer une fausse couche. Les avortements aussi, entre parenthèses, ont deux cas de figure, sont en deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand l'être humain commence à se former.
Et l'autre, c'est quand l'être humain n'a pas encore commencé à se former, on a juste un caillot de sang, etc. Là où on a juste un caillot de sang ou comme de la viande mâchée, il n'y a rien qui est encore en train de se former. Quand il y a cet avortement, l'être humain est, quand il y a un avortement, on a le péché d'avoir avorté. Mais quand l'être humain commence à se former et qu'on fait l'avortement, on a également le péché d'avoir assassiné un être humain. C'est un autre péché. C'est comme si on voit un adulte là en train de marcher, on déverse sur lui les 12 coups de pistolet. C'est pareil. Il faudrait bien différencier ces deux cas de figure. Maintenant, concernant l'avortement, euh, euh, quand on est donc dans la contraception, donc tant qu'il n'y a pas encore la nidation, on est donc dans une phase de contraception. On est encore dans une phase de contraception. Ça, c'est ce qu'il faudrait bien comprendre par rapport à tout cela. Et Allah en sait davantage. On va donc s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, bien évidemment, si vous n'avez pas de questions par rapport à tout cela. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Là. Du coup, en fait, si j'ai bien compris, hein, en fait, les méthodes de contraception qui sont artificielles, comme le stérilet, l'implant et tout ça, en fait, la phase d'initiation, elle se fait, c'est ça? Non, Et, elle ne s'est pas encore faite. ah, c'est pas encore Si fait. c'est dans la phase de nidation qui... Non, parce elles empêchent la rencontre du spermatozoïde et de l'œuf. Si maintenant c'est fait, on dit qu'il y a une ovulation. Non, de l'ovule de la nidation. De l'ovule. Donc, quand l'ovule rencontre le spermatozoïde, on dit qu'il y a l'œuf. Et c'est cet Hmm, œuf-là qui va rencontrer, qui va se coller hmm, sur l'utérus. d'accord, ok. Maintenant, euh, il y a aussi autre chose j'ai que j'ai oublié par rapport à la méthode de contraception. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette question parce que j'allais totalement l'oublier. C'est que les méthodes de contraception artificielles, bon, qu'on pourrait qualifier d'artificielles, sont licites, mais sous condition. La condition, c'est qu'il y ait pas pour la personne qui l'utilise d'effets secondaires néfastes. Vous imaginez? Parce qu'il faudrait comprendre que les méthodes de contraception que je qualifie, bon, je ne sais pas comment les spécialistes de santé l'appellent, moi je les appelle artificielles. Les méthodes, pour les différencier avec les naturels. Donc Hmm, les méthodes de contraception artificielles, d'accord, euh, dépendent, en fait, leur fonctionnement dépend de la nature même de la femme qui l'utilise. Ça, c'est important, c'est très important. Ça. Par exemple, il y a des femmes qui utilisent des méthodes de contraception artificielle. Par exemple, il y en a certains, il y a telle ou telle pilule qui convient à leur morphologie, à leur corps. Et d'autres, il y a telle autre pilule est, qui correspond à leur corps. Il y a d'autres, le stylet les convient, d'autres non. D'autres, le spatch les convient, d'autres non. Donc, il faudrait toujours d'abord, c'est pour cela que c'est important d'avoir l'avis d'abord du gynécologue et après une analyse d'un spécialiste, mais profonde, pas une analyse superficielle, pour savoir si réellement cela convient à notre corps et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire
en tout cas, assez remarquable et assez néfaste. Parce qu'on n'a pas le droit aussi de s'auto-infliger des maladies et donc des dysfonctionnements donc, du corps, juste parce que tout simplement, pour un luxe, parce que le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant, cela relève tout simplement de luxe. Voilà. Bien évidemment, si aussi, parce qu'il y a aussi si, aussi, le fait de ne pas avoir un enfant, parce que pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'utiliser les méthodes de contraception naturelle. On a cette possibilité-là. Et je vois aussi que beaucoup de gens, surtout, en tout cas parmi ceux que je connaisse le plus, les Sénégalais, qui s'acharnent en pensant que les méthodes de contraception sont illicites, etc. Et ça ne se passe strictement sur rien. En fait, ils n'ont aucun argument sur ça. Oui, c'est que Allah veut créer, il va le créer, oui, il faut... Mais Allah nous demande aussi de réfléchir. Oui, bon, vous savez, ça, il faut avoir confiance en Allah. Oui, il faut avoir confiance en Allah, mais si vous vous dites cela, mais restez chez vous et avoir confiance en Allah aussi. Mm. Enfin, avoir confiance en Allah ne signifie pas ne pas se saisir les causes ou les moyens donc d'être raisonnable et de planifier les choses. Si on a confiance, c'est pas parce que j'ai confiance en Allah que je ne vais pas chercher à manger ou à boire. Oui. Que soit le degré de confiance à Allah, si j'ai fait, moi je vais aller manger. Hein. Et après, voilà, j'ai confiance à Allah qu'il va me ressaisir, qu'il va, voilà, que je n'aurai plus faim. Il va enlever le sentiment de faim en moi et le sentiment de soif. C'est comme ça qu'il faut avoir confiance à Allah. Voilà. Mais cela ne se passe sur rien. Et il y a un autre ayat sur lequel parfois il se base, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala taqtulu awladakum min imlaqin. Et dans une autre ayat, Wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin. Ne, n'assassinez pas vos enfants à cause d'une pauvreté, ou bien donc d'une peur de pauvreté. Vous savez, et Allah dit Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nous, et dans le Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nous les approvisionnerons, eux et vous-même. Mais ce ayah-là interdit d'assassiner un enfant né. Mais il n'interdit pas de ne pas avoir d'enfant. Il faut bien comprendre cette astuce-là, cette différenciation-là. C'est un enfant qui est déjà né, qui nous demande de ne pas l'assassiner parce qu'on a peur, on se dit, mais comment on va le nourrir? Allah dit que le fait de le nourrir, cela n'est pas entre vos mains, cela est entre mes mains. Voilà. Donc, et malheureusement, beaucoup, malgré des avis des médecins, voilà, pratiquent ce qu'on pourrait même appeler soit de l'assassinat ou du suicide. Il y a des femmes qui, les médecins les voient en disant que mais c'est bon, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, madame. Si vous continuez à avoir des enfants, vous risquez de mourir par rapport à ça. Moi, je connais, il y a de cela 20 ans, 25 ans, quelques, on avait une proche à qui le médecin avait dit cela. Mais bon, comme vous savez, hein, dans la ruralité, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Et surtout s'ils n'ont pas fait des études.
ou en tout cas des études approfondies par rapport au Coran, ou bien ils vont juste écouter les gens qui, à la télévision ou dans les événements religieux, tout ça, vont leur dire que oui, le contraception c'est illicite, tout ça, ils pensent que c'est vrai, alors que c'est faux, ça ne se passe strictement sur rien du tout. Parce que, vous savez, dans les années 80 et 90, au Sénégal, bon, et même un peu en Afrique, il y avait eu l'UNICEF, donc le programme de l'UNICEF, qui faisait l'apologie, d'accord, ou même, voilà, qui incitait les gens au planning familial. Et donc, ces programmes de planning familial, donc, étaient une politique étatique. Donc, pour interdire, ou en tout cas, pour diminuer la démographie ou la, les naissances, diminuer les naissances. Et ils en ont fait une politique étatique, mais en fait qui est venue d'une politique internationale, qui n'était même pas les décisions des Africains. Beaucoup de religieux se sont rebellés par rapport à cela, sans faire la nuance entre la contraception et le planning familial. C'est-à-dire le planning familial qui est un programme de l'UNICEF, qui dépend de l'ONU et qui a d'autres objectifs, donc de diminution ou de réduction de la population de l'Afrique et de l'Asie aussi, à ce moment-là, etc. Les Asiatiques ont refusé, leur démographie a explosé et vous les voyez, ils se sont développés. Les Africains ont accepté, leur démographie a relaté. Bon, heureusement, maintenant, ça commence à repartir. Avec tous les programmes que le FMI, la Banque mondiale, l'UNICEF, tout ça leur a imposés, ils ont accepté tous ces programmes-là. Les Asiatiques ont refusé totalement tous ces programmes-là depuis l'indépendance. Et vous voyez, les Asiatiques se sont développés. Les Africains qui se sont dit que oui, on va se baser sur la Banque mondiale, la FMI, l'UNICEF, tout ça, eux, ils sont toujours en retard. Bon, maintenant, heureusement, ils commencent à comprendre. Mais bon, mon objectif, c'est que à cette époque-là, les religieux se sont beaucoup rebellés sur ça. Donc, dans les années 80-90. Et donc, c'est ce qui fait que cette idéologie-là et cette phobie, vous voyez, ils ont eu peur. Donc, cela hante les religieux. Donc, ce qui fait que rien n'est clair dans cette question-là. Ils n'ont pas, ils n'ont pas une, en fait, ils n'ont pas regardé la question avec plus d'objectivité et plus de considération. Et ils n'ont pas aussi regardé la question, ils n'ont pas observé véritablement cette question pour en dire tout simplement ce que le droit en dit. Le droit musulman, je veux dire, en dit. Mais ils l'ont regardé avec, oui, ça c'est des affaires de Touba, ça c'est, oui, vous voyez. Donc, en fait, et à partir de ce moment-là, beaucoup pensent que c'est illicite, totalement. Et donc, ce qui fait que donc, l'un de nos proches, donc quand le médecin lui a dit cela, euh, bon, ils n'ont pas donné de l'importance à la parole du médecin, mais lorsque la femme a été tombée enceinte à nouveau, elle est décédée au moment ou même avant de donner naissance à cet enfant-là. Juste à... Bon, c'était prévisible en fait. Médicalement parlant, c'était prévisible. Voilà. Et c'était triste parce que, en fait, il suffisait que les religieux leur disent que, mais écoutez, voilà. Mais, et jusqu'à aujourd'hui, au Sénégal, j'en connais des gens qui ont ce problème-là. Pour eux, non, 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 il faut mettre les enfants, donner encore, oui, 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 mais encore, encore, encore. Il n'y a pas de limite. Et oui, parce que c'est quoi? En fait, ils ne regardent même pas. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, quand les savants, les malikites, les chafs, quand vous regardez cet objectif-là, regardez l'intérêt de la femme dedans. Et là, c'est totalement le contraire.
Les gens en parlent, mais ils ne regardent pas l'intérêt de la collectivité, l'intérêt de la famille, l'intérêt de la femme, l'intérêt de la nation. Mais l'intérêt individuel même de la femme qui donne naissance à ces enfants-là, ils ne le regardent pas. Ils ne regardent même pas sa capacité physique. Ils ne regardent rien de tout cela. Pour eux, c'est illicite, c'est illicite. Oui, il ne faut pas parce que c'est illicite. Alors que ce n'est pas vrai. Rien. Mais en plus, c'est que le souci, c'est qu'il n'y a rien qui montre que c'est illicite. Rien. Tous les arguments, toutes les preuves, tous les textes nous montrent que c'est illicite. Mais malheureusement, c'est là où aussi, comme on dit, hein, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et je vous jure, dans certains pays, il n'y a même pas de bornes. C'est juste des aveugles qui sont plus intelligents que les autres, qui leur montrent que oui, nous, on voit un peu, donc il faut nous suivre. Et les autres aveugles suivent aveuglément, bien évidemment. Allah le préserve. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب